Pour finaliser l'installation du VS600, il faut donc installer la batterie, qui est une batterie lithium, sous l'appareil. Vous avez une petite languette qui est juste là. Il suffit de la décrocher et venir positionner les petits ergots vers le haut. Un petit clic retentit, la batterie est verrouillée. Pour le positionner sur le chariot, j'ai deux petits détrompeurs à l'extérieur, à l'arrière. Je le positionne de l'arrière vers l'avant. Pour le déverrouiller, une petite languette ici. Je le déverrouille. L'arrière vers l'avant. Une fois l'appareil installé sur son support, je branche l'appareil. La batterie étant bien branchée, je vois l'alimentation donc au travers de la petite LED qui est juste ici, et la batterie qui se charge au travers de la deuxième lettre. Il va falloir donc configurer cet appareil au niveau de l'heure et au niveau de la luminosité. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton marche arrêt, qui est le premier bouton. Voyant vert, l'appareil donc fonctionne. Une fois qu'il aura fait son autotest, un bip va retentir et dans ce cadre-là, je maintiendrai la touche C pour entrer dans le mode configuration. Voici le bip. Je maintiens la touche C. Nous voilà rentrés dans ce menu. Avec la touche C, je vais pouvoir basculer d'un item à l'autre. Me voici arrivé sur, en cliquant 2 fois, me voici arrivé sur réglage de l'heure. Pour modifier le paramètre, c'est la touche PMI. Donc il est actuellement 14h30, donc une impulsion sur la touche PMI. Je change de paramètre avec le type de patient. 14h30. Voici l'heure réglée. Pour ce qui est des accessoires, donc voici la tubulure PNI, avec un raccord un peu plus long qui va du côté du moniteur, qui vient se positionner ici. Pour ce qui est du côté brassard, côté patient, vous avez donc un connecteur rectus. Le brassard qui est fourni est de ce type, donc les deux s'emboîtent. En ce qui concerne la saturation, un capteur détrompé, donc c'est du DB9, dans ce sens. Côté machine, une prise ronde détrompée avec un petit ergot sur le dessus. Donc on le positionne flèche vers le haut. Voilà, les connecteurs sont positionnés. Nous allons procéder maintenant au test de l'appareil sur patient, soit sur vous technicien, soit éventuellement directement sur un patient. Cet appareil, donc nous allons donc le mettre en situation. Pour ce faire, on va bien sûr l'allumer. Donc l'appareil fait son autotest, le voyant est vert, donc tout se passe bien. Au niveau de cet appareil, vous avez donc les touches C qui veulent dire clear, comme effacer. Ici, le type de patient, puisqu'on peut scoper un patient, on peut surveiller un patient donc adulte, pédiatrique, nouveau-né, avec des pressions initiales de gonflage différentes, et le lancement de la PMI. Nous allons le mettre en situation avec un patient. Branchons le capteur de saturation. Nous branchons le brassard, le petit détrompeur à l'intérieur du bras. Donc là, la saturation étant branchée, nous avons donc saturation et le pouls, un indice de perfusion qui donne donc un état sur la force du pouls. Vous entendez un bip retentir. Si ce bip ne vous convient pas, on peut bien sûr le déconfigurer. Je maintiens la touche C, je viens sur le SPO2 ON, je le bascule sur OFF avec la touche PMI et je ressors en maintenant la touche C. Donc, j'ai donc ma SAT, mon pouls, mon indice de perfusion, sans avoir l'option pitch tone, le bip qui est retenti. Pour lancer une tension maintenant, le brassard étant bien positionné, patient
assis ou stabilisé. J'appuie sur la touche PMI. Voilà, la tension est faite, est prise. Donc on voit apparaître donc la systole, la diastole, la pression moyenne. Donc une tension très bonne de jeune fille. Vous avez l'heure qui est affichée et l'état de la batterie. Donc la batterie est en full charge. Vous avez en option sur cet appareil la température qui est sur le côté avec l'affichage, la température qui est actuellement une température P comme prédictive en Celsius. Et là, ce serait une température prise buccale. Voilà.